Les navires chinois envahissent un récif dans la mer de Chine méridionale. S'abritent-ils d'une mer agitée? Ou prennent-ils plus de territoire? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Des problèmes se préparent dans la mer de Chine méridionale. Encore. Voici le récif de Pentecôte. Il se trouve à environ 280 km de la côte des Philippines. C'est aussi dans les îles Spratly. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que le Parti communiste chinois construit des îles artificielles dans les Spratly depuis près de 10 ans maintenant. Nous reviendrons sur ces îles dans un instant. Aux dernières nouvelles, une énorme flotte de pêche chinoise a jeté l'ancre au récif de Pentecôte, provoquant des tensions avec les Philippines. Début mars, les gardes-côtes philippins ont repéré plus de 200 navires chinois au niveau du récif de Pentecôte. Les gardes-côtes ont ensuite publié cette image de certains de ces navires. Le ministre de la Défense philippin a demandé aux navires chinois de partir. En effet, le récif de Pentecôte se trouve dans la zone économique exclusive des Philippines, conformément au droit maritime international. Mais, à la grande surprise de tous, le Parti communiste chinois a ignoré le droit maritime international. La Chine a ignoré l'appel, insistant sur le fait qu'elle est propriétaire du territoire offshore et que les navires s'abritaient d'une mer agitée. Les revendications territoriales mises à part, s'abriter d'une mer agitée semble raisonnable, non? Le problème est que c'est un mensonge. C'est un mensonge, car ces navires chinois sont au niveau du récif de Pentecôte depuis décembre 2020. C'est ce qu'affirme Simularity, une société technologique qui analyse les images satellites. Les images satellites montrent qu'un grand nombre de navires chinois arrivent, s'amarrent et quittent le récif de Pentecôte depuis mi-décembre. Sur ces images de la semaine dernière, Simularity a compté environ 200 navires chinois, dont certains pourraient être des navires des gardes-côtes chinois. Ils ont également déclaré qu'un seul navire semblait être visiblement en train de pêcher. Et sur les images de mars et de décembre, vous pouvez voir ces navires amarrés ensemble. C'est aussi ce qui se passe sur cette photo publiée par les gardes-côtes philippins. Comme le souligne Simularity, les navires amarrés ensemble de cette manière ne sont pas en train de pêcher. Ils ne sont pas non plus en train d'attendre une mer agitée se calmer. Car amarrer des navires ensemble dans une mer agitée peut les endommager. Donc c'est aussi un mensonge. Alors que font ces bateaux? Ils jouent au bateau tamponneur? Ils jouent à Waterworld? Ils forment peut-être un bateau de pêche Megazord. Ou ils font une reconstitution historique de la bataille de la Falaise Rouge. Ou bien, ils se réunissent pour une énorme soirée TikTok de chansons de marins. Mais, si ce n'est rien de tout cela, l'explication la plus probable est que le Parti communiste chinois essaie d'occuper le récif de Pentecôte. Ces navires resteront là jusqu'à ce que tout le monde abandonne et accepte la situation. Ensuite, le Parti communiste chinois prendra le contrôle du récif et finira par y construire une île artificielle. Et c'est d'autant plus probable qu'au moins certains de ces navires de pêche chinois font en fait partie de la milice maritime chinoise. En fait, le suivi montre que plusieurs de ces navires de la milice maritime patrouillent dans la zone depuis l'année dernière. Et ils patrouillent selon des configurations qu'aucun navire de pêche normal n'adopterait jamais. Face aux accusations des Philippines, selon lesquelles ces navires de pêche font en réalité partie de la milice maritime chinoise, l'ambassade de Chine a déclaré: il n'y a pas de milice maritime chinoise. Ce qui est un autre mensonge. Ils sont doués pour ça. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Si toute cette histoire de récif de Pentecôte a un air de déjà-vu, c'est parce qu'une chose similaire s'est produite en 2012. Au niveau du récif de Scarborough, il y a eu un face-à-face de 2 mois entre les navires chinois et philippins sur le haut-fond, jusqu'à ce que les États-Unis interviennent pour négocier. À la fin de la réunion entre Kurt Campbell, alors haut diplomate américain pour l'Asie, et Fu Ying, vice-ministre chinois des Affaires étrangères pour l'Asie, la partie américaine pensait avoir un accord pour que les deux parties se retirent. Mais la partie chinoise a immédiatement rompu l'accord. Car lorsque les Philippines ont retiré leurs navires, les navires chinois sont restés. Et depuis lors, le régime chinois a pratiquement contrôlé le haut-fond de Scarborough. Lorsque nous nous sommes rendus sur le haut-fond de Scarborough en 2016 à bord d'un bateau de pêche philippin,
Nous avons pu voir les navires des gardes-côtes chinois qui gardaient l'entrée du Haut-Fond. Et bien que nous ayons pu nous rendre sur le Haut-Fond, les navires chinois empêchent souvent les bateaux philippins de pouvoir s'y rendre. Le bateau sur lequel nous étions avait même déjà été éperonné par les gardes-côtes chinois. Jusqu'à présent, le Parti communiste chinois n'a pas construit d'île artificielle sur le haut-fond de Scarborough. Il se contente de maintenir son contrôle sur la zone. Mais ce n'est pas le cas dans les îles Spratly, où se trouve le récif de Pentecôte. Le régime chinois a déjà construit 7 îles artificielles dans les Spratly. Depuis 2013, la Chine a ajouté 1,3 hectare de nouvelles terres dans les Spratly. L'une de ces nouvelles îles, située sur le récif Hughes, se trouve à seulement 10 milles nautiques du récif de Pentecôte. 3 des îles artificielles les plus avancées de la Chine se trouvent également dans les Spratlys. Le récif Subi, le récif Mischief et le récif Fiery Cross. En 2018, la Chine a discrètement installé des systèmes de missiles sur ces îles. Donc, si le régime chinois s'empare du récif Pentecôte, qui était auparavant inoccupé, il est beaucoup plus probable qu'il y construise également une île. D'autant plus que de nombreuses zones proches du récif de Pentecôte sont revendiquées par d'autres pays. Les récifs occupés les plus proches sont revendiqués par le Vietnam, ce qui signifie que le Vietnam n'est pas non plus très heureux de la situation. Cela pourrait donc devenir une impasse encore plus importante que l'incident du haut-fond de Scarborough en 2012. Les Philippines envoient maintenant des avions de chasse au-dessus des navires chinois pour surveiller la situation. Et le secrétaire à la défense philippin a déclaré que l'armée renforcera également sa présence navale en mer de Chine méridionale pour effectuer des patrouilles de souveraineté et protéger les pêcheurs philippins. Entre-temps, les États-Unis ont déclaré qu'ils soutenaient les Philippines dans cette impasse. L'ambassade des États-Unis à Manille a également accusé la Chine d'utiliser la milice maritime pour intimider, provoquer et menacer d'autres nations, ce qui porte atteinte à la paix et à la sécurité dans la région. Vous savez, la milice maritime qui, selon le régime chinois, n'existe même pas. Mais voici le danger pour l'administration Biden. Le tsar du président Biden pour l'Asie est Kurt Campbell. Campbell est l'homme qui a négocié l'accord raté du récif de Scarborough en 2012. L'erreur de l'administration Obama a encore des répercussions aujourd'hui. Le fait que la Chine s'en soit tirée en renonçant à l'accord de 2012 sur le haut-fond de Scarborough continue de saper la crédibilité des États-Unis. Les alliés des États-Unis, comme les Philippines, ont cru devoir adopter une politique plus amicale envers le Parti communiste chinois, car les États-Unis ne seraient pas en mesure de les aider. Pendant ce temps, le Parti communiste chinois a adopté le modèle de Scarborough. Il utilise toujours ces mêmes tactiques pour s'emparer de territoires ailleurs. Petit à petit, ils le font dans toute la mer de Chine méridionale et à la frontière indienne. Et le parti ne va pas s'arrêter, car cela fonctionne. Que se passe-t-il maintenant au niveau du récif de Pentecôte? Dans le meilleur des cas, la pression internationale s'intensifie jusqu'à ce que les navires chinois soient contraints de partir. Mais jusqu'à présent, le Parti communiste chinois se contente de tout nier et ne montre aucun signe de recul. Ce qui signifie que les États-Unis devront probablement s'impliquer. Les États-Unis ont dit qu'ils soutenaient les Philippines. Mais l'administration Biden commettra-t-elle la même erreur que l'administration Obama? Croira-t-elle les mensonges du Parti communiste chinois? Si elle commet cette erreur, ce sera un coup dur pour les États-Unis et leur capacité à maintenir la paix dans la région. Et ce serait une énorme victoire pour le Parti communiste chinois et son objectif ultime de contrôler la mer de Chine méridionale. Espérons donc que les États-Unis ont retenu la leçon de 2012. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Des fans qui soutiennent l'émission sur le site de financement participatif Patreon. Ian Jackson demande « Et Chris, vous êtes comme un ananas taïwanais, rugueux à l'extérieur, doux à l'intérieur, et le PCC essaie de vous interdire. Alors, c'est quoi l'histoire avec le PCC? Quand apprendront-ils qu'essayer d'interdire quelque chose ne fait que pousser tout le monde à l'examiner plus en détail? N'ont-ils pas reçu le mémo? Eh bien Yann, je n'y avais jamais vraiment pensé avant, mais je suppose que je suis comme un ananas taïwanais. Si vous n'avez pas vu notre épisode à ce sujet, la Chine a récemment interdit l'importation d'ananas taïwanais. Mais cela a créé un énorme contre-coup. En 4 jours, la population taïwanaise a acheté la totalité des exportations de l'année. Et dans le monde entier, les gens ont commencé à acheter des ananas taïwanais. Je suppose que c'est le bon côté du comportement agressif du Parti communiste chinois.
Ils se retournent souvent contre lui, lui explosant au visage et exposant la véritable nature du parti aux yeux du monde entier. Espérons que la même chose se produira avec le récif de Pentecôte. Merci pour votre question Yann. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez que je réponde à votre question dans l'émission, rejoignez l'armée des 50 centimes de Chine non censurés pour seulement $1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.